FAI TV vous propose le briefing du Grand Prix du Brésil. Nous sommes toujours au Texas en réalité, à Austin, où a eu lieu le Grand Prix précédent, naturellement, le week-end dernier sur le très beau Cota, en compagnie de Didier Tess, qui nous a fait l'amitié de nous emmener dans cette voiture assez extraordinaire. C'est une Formule 1 3 places, avec deux sièges de part et d'autre du cockpit, du poste de pilotage. Et cette voiture, Didier, c'est amusant, elle a un lien évident avec le Grand Prix du Brésil où on va le week-end prochain, puisque c'est la Jordan de Fisichella en 2003, c'est bien ça? Tout à fait, c'est exactement la même voiture qui a été modifiée bien sûr pour en faire une 3 places, mais au niveau du châssis, de l'aérodynamique, à part la largeur de la voiture, c'est exactement la même. Voilà, une voiture qui est quand même assez historique, puisque on se souvient que Fisichella avait gagné ce Grand Prix du Brésil. En réalité, sur place, on avait attribué la victoire à Kimi Räikkönen et à la McLaren. Et puis, ce n'est que 2 semaines après moult calculs, que le trophée a été remis à Fisichella. C'était à Imola. Voilà. Alors le Brésil, Didier, tu connais bien aussi parce que tu as couru sur le circuit d'Interlagos en voiture de sport. C'est très différent du Cota parce que c'est un circuit d'une autre génération, mais il y a quand même du relief, on peut peut-être quand même un peu les comparer. C'est assez comparable. Mon Cota, bien sûr, c'était un nouveau circuit, donc le niveau du grip n'était bien sûr pas à la hauteur d'un circuit qui existe depuis des années. Cet asphalte qui est très goudronneux au départ n'a pas encore été nettoyé par le kilomètre et les kilomètres des voitures de course. Donc il faudra probablement encore une demi-année ou une année avant que le circuit de Cota ait vraiment le grip requis pour être un très très bon circuit. Mais Interlagos, bien sûr, existe depuis des années et bien sûr que c'est un circuit que j'apprécie beaucoup, ça monte, ça descend, ça va dans tous les sens, c'est un vrai toboggan et c'est surtout, je crois, les réglages voitures qui vont primer la rapidité de la pole, bien sûr, et de la course la semaine prochaine. Alors c'est vrai qu'en F1, de toute façon, on est en fin de saison, c'est que le développement, les voitures sont en bout de développement, donc la hiérarchie qu'on a eue ici au Texas devrait être un peu assez proche en qualif, en tout cas au Brésil, en l'occurrence, la Red Bull avec Vettel, la McLaren avec Hamilton, et puis un petit tour en dessous les Ferrari. Tout à fait, mais on a déjà vu plusieurs fois au Grand Prix du Brésil, le mois de novembre, il peut pleuvoir. Et la pluie, bien sûr, sera un élément déterminant dans les qualifications, bien sûr, mais aussi dans la course, avec le risque de changement de pneus durant la course. Et je crois que ça, c'est quelque chose de primordial pour voir un Grand Prix avec beaucoup d'agréments. C'est vrai qu'on annonce du très beau temps à Sao Paulo, jusque 30, 32, 33 degrés, mais en fin de journée, toujours en cette saison, il y a des orages, et c'est vrai que s'ils tombent au moment où la séance de qualif est en cours ou bien pendant le Grand Prix, eh bien ça peut évidemment complètement bouleverser les cartes. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt de ce dernier Grand Prix de la saison, Didier, c'est que même si Vettel est favori, même s'il y a 13 points d'écart, même si Alonso a priori sur le papier théoriquement il peut pas y arriver, on a quand même vu que soit des problèmes de fiabilité, soit effectivement la météo ou des circonstances extérieures, et quelque part aussi un peu la guerre psychologique, parce que l'enjeu est tel que là on est vraiment dans la dernière ligne. Toute la saison a été comme ça, quelle saison fantastique, c'était super. On a vu les dominations du début de saison, puis Alonso qui est revenu grâce à son pilotage, pas trop grâce à la voiture, parce que c'est lui qui a fait marcher la voiture. Et puis bon, en fin de saison, il perd un petit peu le rythme, le momentum, comme on dit en anglais. Mais bon, ça ne veut pas dire pour cela qu'il ne sera pas dans le coup à Sao Paulo. Alors Sao Paulo, on a souvent eu des fins de saison et des pilotes couronnés. On se souvient de finales incroyables avec Felipe Massa et puis Lewis Hamilton où dans le dernier tour, dans le dernier virage, la course bascule. On se souvient aussi du titre de Jenson Button avec Brown Grand Prix. Ce sont des moments d'émotion intense, Didier, où on sent qu'il y a beaucoup de pression. Psychologiquement, c'est pas facile à gérer. Et puis quand on parvient à décrocher la timbale, eh bien forcément c'est la fête. Mais c'est ce qui fait de nos sports un des plus beaux sports mécaniques au monde. Je veux dire, l'incertitude d'une dernière course, l'incertitude d'une saison. Si les saisons sont déjà gagnées à partir de la 6e ou la 7e course, on dit que c'est très boring, comme on dit ici aux États-Unis. Et comme cette saison a été fantastique au niveau des rebondissements et des départs, des courses qui sont plus ou moins terminées un peu à l'imprévu, j'espère que Sao Paulo sera de la même manière. Voilà, là, le suspense est complètement total. Voilà, c'est un Grand Prix pas comme les autres parce que forcément le Brésil aussi c'est un pays où la F1 occupe une place essentielle avec tous ces grands champions du passé. Didier, toi tu connais bien Emerson Fittipaldi? Oui, tout à fait, bien sûr, ce sont des enthousiastes un peu à l'italienne, je pourrais dire, ouais. Mais j'en reviens. Des chauds latins. Des chauds latins, voilà. J'en reviens ici à Circuit of America à Austin.
Austin. On a toujours dit que la culture américaine était anti-Formule 1, etc. Non, je crois que si on leur vend la culture, l'Amérique devient de plus en plus sophistiquée. On y mange mieux qu'il y a 15 ans. Je peux le voir la différence. J'y suis ici depuis 27. C'est peut-être l'Internet. Le monde devient de plus en plus petit. La mondialisation et l'Amérique devient de plus en plus sophistiquée. Et je crois que maintenant la F1 a une place. Il y a un vrai circuit qui a été construit par des Américains pour la Formule 1. Et je crois que dans le futur, je crois qu'Austin, ça peut être au même niveau qu'Interlagos. C'est vrai qu'on a eu un Grand Prix formidable ici au Texas et que les Américains ont vraiment apprécié le show. Espérons que ce sera le cas aussi pour les aficionados do Brasil ce week-end à Interlagos, Sao Paulo. On en reparlera évidemment la semaine prochaine sur F1 ITV.